Bonjour à tous. Bon voilà, c'est une vidéo un peu surprenante pour moi et j'adore ça. C'est que je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Et j'ai vraiment une grande panne d'inspiration. Après bon, je pense que c'est un peu normal. Et en fait, une grande frustration en même temps parce que j'avais eu le sujet de la vidéo en rêve et j'ai oublié. Et j'ai oublié. Bon voilà, alors c'est sûr je peux pas prendre des notes. Je peux pas prendre des notes la nuit, quoi. Ça, c'est pas possible encore. Donc du coup, j'étais perplexe. Je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a vraiment une sorte de prolongement en fait. Il y a une continuité, il y a un flow. Alors on peut prendre les vidéos individuellement, mais en même temps, il y a une sorte de progression qu'on nous fait prendre, comprendre, apprendre. Bah voilà. Donc du coup, je me disais bon. Tout ça est magnifique, mais moi je suis bien embêtée, je voudrais être dans le ton, je voudrais vraiment vous offrir ce qui est plus juste. Et là, après avoir vraiment beaucoup attendu, je reçois un message de Marie qui dit écoute, parle-leur de nous, de la lumière et à quel point c'est important de se relier. Alors je vais commencer par le petit message de Marie qui est juste magnifique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une puissance, il y a une force à travers les mots, parce que ce sont pas mes mots, je suis juste en train de témoigner, de transmettre. Donc écoutez ce message avec avec une oreille comme quoi c'est pas spécialement moi qui vous parle en fait. C'est voilà, et écoutez la force à travers les mots. Parce que les mots sont souvent les mêmes puisque on reçoit beaucoup de messages d'amour. Mais ce qui est important, c'est au-delà des mots, c'est la force des mots. Et puis ça va être l'objet de toute la suite de la vidéo. Je vous lis. Donc, ne vous découragez pas mes chers enfants. Le temps de retrouvailles se rapproche. La prière et les contemplations vont vous y aider. Faites le vide en vous pour recevoir les belles énergies du ciel. Nous vous envoyons de la force à chaque fois que vous le demandez. Apprenez à vivre en union avec le ciel pour vivre en union sur terre. Moi, je trouve ça juste magnifique et surtout, voilà, la vibration de paix qui se dégage de ce message, elle est juste énorme. Donc, je vais vous la laisser savourer. Et après, je vous donnerai moi ma petite interprétation de texte, si je peux me permettre, puisque tout est dit là. C'est vraiment un message des mots, mais c'est un message de vibration. Donc si vous ouvrez à la vibration, elle va rentrer en vous. Souvent ça passe par le cœur avec Marie. Et elle va vous donner la force et les vibrations, les codes de lumière, l'intensité adéquate pour guérir votre cœur, pour insuffler une nouvelle force à votre aura. Voilà, allez au-delà des mots s'il vous plaît. Et vous verrez, je pense que voilà, si vous n'avez pas encore l'habitude de le faire, vous allez vraiment saisir toute la beauté de ces messages. Bon, ça continue pour ceux qui souhaitent rester dans cet état de contemplation et d'accueil. Ça va continuer très longtemps. Alors, pourquoi ce message à mon sens? Alors, je vais faire parallèle avec ma vie et mon chemin de flamme jumelle. Je pense que ça va vous permettre de voilà, vous conforter dans vos opinions, comme bien souvent ça se passe, ou bien de vous donner des pistes de réflexion. Donc en fait, tout simplement, déjà quand on est dans... En fait, on nous demande vraiment d'adopter un nouveau comportement, en fait, un nouveau mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, et comment on fait aussi pour accueillir la flamme jumelle sur Terre, c'est vraiment de rassembler toute notre lumière. D'accord? Donc en fait, pour rassembler notre lumière, on va vraiment laisser vraiment ces vibrations, ces alignements divins. Les missions sont des plans de lumière, la connexion avec les archanges, les saints,
certains maîtres ascensionnés, voilà, les fées, les peuples de la forêt. Voilà, tout ça, c'est des vibrations, c'est de la lumière. Et en fait, plus vous allez être connecté, mais tout en restant dans votre corps. Attention, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de leur corps et là, ça s'avère un petit peu dangereux. Donc en fait, l'idée, c'est pas de sortir de votre corps. Vous allez sentir, si vous sortez de votre corps, vous allez être plus léger, vous allez être dispersé et vous allez avoir du mal à revenir. Donc vraiment, vous vous installez bien, confortablement, assis, et vous sentez vos jambes s'alourdir de plus en plus. Ça veut dire que vous êtes ancré, vous êtes bien calé. Et vous pouvez recevoir. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de ne jamais quitter son corps, sauf grosse exception. Mais ça dépend pas de nous. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'habiter son espace. Et en habitant cet espace, vous pouvez demander, en fait, plein de choses. Et c'est ce nouveau mode d'emploi qu'on nous propose d'intégrer au jour d'aujourd'hui. C'est que vraiment, demander au ciel beaucoup de choses et en fait, vous serez exaucé. Alors, pourquoi c'est en perpétuelle évolution? C'est-à-dire que si vous voulez, votre aura avant la flamme, au début de la flamme, maintenant et en fin de parcours, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que vous avez nettoyé beaucoup de choses, donc vous êtes parti d'un principe où vous étiez unique, donc une petite aura, souvent c'est des plus petites auras que celles de maintenant, avec peut-être une connexion divine. Seulement quand vous rentrez dans le parcours et que vous nettoyez, d'accord, vous allez avoir une plus grosse aura puisqu'on a au moins l'aura du couple, on a l'aura sur un plan planétaire, flamme jumelle, famille, d'accord. Et en fait, donc du coup, ça fait des grosses parties de lumière des grosses parties à nettoyer, mais qui peuvent engendrer et capter beaucoup de lumière. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, vous vous transformez. Et il y a un moment, à partir du coup, vous avez plus qu'un seul accès à la lumière, mais vous en avez plusieurs. Et si vous êtes le haut et le bas en général. Et si vous êtes dans votre mission pour l'humanité, vous allez même avoir le haut, le bas, devant, derrière et sur les côtés. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez pouvoir engranger, absorber de plus en plus de lumière. Et sur plein de plans différents. Donc l'idée, c'est d'accueillir en vous toute cette lumière à chaque fois que vous la demanderez, pour qu'elle répare des espaces, pour qu'elle vous renforce, pour qu'elle se recentre sur vous. Donc à chaque fois que vous allez demander quelque chose, et je suis bien consciente qu'il y a ce chemin de je suis connectée et je replonge dans mes mémoires, dans mes profondeurs, et je reviens à la surface, et j'ai l'impression que je vais me noyer en permanence. Alors même si ça se calme, on peut le voir, c'est encore un peu compliqué de maintenir un champ équilibré, cadré, juste dans la lumière. Il y a souvent encore des petites rechutes. Mais c'est pas grave, on est en train d'y arriver, on voit la progression, elle est juste énorme. Donc on va vraiment continuer comme ça, pour que voilà, à la fin on soit vraiment stable avec toute notre lumière, tous nos plans de lumière autour de nous. Donc ça c'est l'aspect un petit peu technique. Il faut effectivement se redécouvrir en fait et se remplir. Il y a un autre aspect plus spirituel où je pense vraiment qu'on nous demande de vivre en connexion avec les anges, les saints, les êtres, les êtres de lumière, pour vraiment accueillir en soi beaucoup de... pour en fait comprendre qu'on n'est pas seul dans ce chemin d'incarnation en fait. Que vraiment c'est un chemin compliqué, on le voit, réussir sa vie, c'est ma grand-mère qui disait ça toujours, c'est pas simple une vie, et je trouvais qu'elle avait une vie plutôt simple, et en fait plus avec l'âge plus je comprends que effectivement c'est pas simple une vie, et c'est pas simple de la réussir, et c'est important d'essayer au maximum d'y arriver. Donc du coup en fait l'avantage c'est de savoir qu'on n'est pas seul, et il y a les anges, il y a Marie, il y a Marie-Madeleine, il y a Jésus, il y a Joseph, il y a vraiment beaucoup de gens, il y a le divin pour vraiment nous aider à vraiment intervenir
alors là, quand je pense au divin, moi, c'est beaucoup grâce à lui que j'ai mes solutions. Donc, juste je demande et en fait, j'ai des éclairs d'intelligence, donc je sais que c'est pas moi. Et du coup, là, je sais que bon, ah bah, voilà, si j'arrive à penser à ça, que j'y arrivais pas il y a un quart d'heure, c'est qu'il s'est passé quelque chose, j'ai entendu et je suis réaiguillée sur le bon chemin. Donc, il y a ça, il y a Marie qui vient nous soutenir aussi, nous renforcer nos énergies pour, ben voilà, pour être dans un autre type de féminin, pour être dans la paix. Enfin, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et je pense vraiment que dans cette incarnation terrestre, on nous demande de retrouver le lien avec tous ces êtres de lumière qui peuvent vraiment nous permettre d'être au mieux dans cette incarnation et ne pas trop se tromper de chemin, parce que ça aussi c'est pas facile, les choix, les chemins, voilà. Donc vraiment, ça c'est important. Il y a autre chose, alors c'est se remplir, mais plus on va se remplir aussi, plus on va se densifier. Donc il y a vraiment un moment, et là je suis vraiment, enfin ça fait un moment que je le vis, mais là je le ressens vraiment de plus en plus profondément, c'est qu'en fait ces vibrations-là, il y a un moment elles deviennent extrêmement solides, c'est plus furtif, c'est plus chaotique comme ça, où on reçoit de la lumière, elle sert à nettoyer l'ombre qu'on a en nous, ou qui existe par ailleurs. Et là, on reçoit la lumière et comme il y a moins d'ombre, en fait, ça se densifie, ça nous fait une structure énergétique, mais tellement solide qu'à un moment, voilà, on se répare du passé, mais on se prépare à l'avenir aussi. Et en fait, plus vous serez solide, plus vous ramenez votre flamme jumelle dans la solidité, dans l'axe. Donc, c'est important pour vous, mais pour l'autre, et puis pour vos enfants, en fait, c'est des transmissions. Donc ça, c'est juste incroyable, et même ce qui est encore plus incroyable, et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est que même si on a été très au courant de certaines vies karmiques où on a vécu ensemble, alors nous on a eu plusieurs vies, on a vécu ensemble, la vie de couple, on avait fusionné sur certains plans mais pas sur d'autres, c'est pour ça que on a fusionné sur des plans très concrets, très matières, c'est pour ça qu'on a pu vivre ensemble très rapidement. Par contre, il y avait peut-être d'autres choses à rééquilibrer en jeu sur le plan de l'âme. Parce que c'est pas forcément personnel, mais c'est aussi par rapport à des cultures. Quand je nous vois vraiment dans des vies antérieures où on était un couple en Afrique au XIIe, XIIIe siècle, et effectivement on était mariés et on avait une sorte de symbiose avec nos prières. On pouvait, oui. Alors ça nous a apporté forcément des problèmes, mais voilà, nous je nous vois vraiment prier, enfin surtout lui qui est en avant en fait, parce que le couple n'est pas encore reconnu, mais c'est parce qu'on est à deux qu'on prie, qu'on arrive à ramener l'abondance dans la vie des gens, la pluie, la nourriture, enfin ce genre de choses, on rééquilibre le cycle de l'abondance et l'abondance que le divin nous offre. Donc ça c'est vraiment juste incroyable, donc on le sait depuis des années, donc on sait qu'on doit arriver à ce point-là. On sait que voilà, et on sait qu'on a été séparés à cause de ça aussi, à cause de notre lumière, ça a créé beaucoup de jalousie, donc ça a été aussi un événement très douloureux pour nous deux, puisqu'à partir de ce moment-là, on a pu réussir à être dans cette vie-là, en tout cas ensemble. Et donc, on a travaillé, je vous raconte voilà, les épurations qu'on a pu faire sur plein de plans, et c'est aussi pour ça, comme on était bloqué au niveau du couple, qu'on a dû travailler large sur le collectif DFJ, en fait. Parce que en fait, on était bloqué à ce niveau-là, on n'arrivait pas à revenir dans le couple. Donc en fait, plus on gagne en lumière et plus on nettoie, d'accord, tout ça, il y a un moment, et voilà, ce moment arrive, les libérations se font. Pas parce que nous on fait que notre travail, mais aussi parce que quelqu'un d'autre a une prise de conscience à libérer. Enfin voilà, c'est vraiment tout un ensemble de personnes qui vont avoir les bonnes prises de conscience. Des fois, moi je suis bloquée dans ma situation, je vais faire un accompagnement, la personne elle détient la clé, je la libère d'une vie karmique et je vais tout de suite mieux. Donc vous voyez, c'est un travail collectif qui ramène de la lumière partout, qui nous permet d'aller mieux, et surtout s'il y a un sort sur l'un et qui est sur plein de gens, et il suffit qu'il y en a un qui l'enlève, et après il y a un allègement sur beaucoup de personnes.
Donc voilà, c'est un peu ça le principe. Et pour revenir à mes moutons, en fait, nous, ça y est, on est en train de retrouver cette assise qu'on avait lors de cette vie la plus lumineuse qui soit, en fait. Et du coup, on nous demandait vraiment pas de retrouver toutes nos vies karmiques, et ça, on en a retrouvé beaucoup, mais ça suffisait pas à chaque fois. Donc c'est peut-être cette partie-là sur laquelle il faut que j'accentue, parce que vous allez peut-être redécouvrir une partie où vous étiez en couple, vous étiez bien, puis vous allez être découragé parce que ça va, votre âme, elle va partir rechercher d'autres infos, elle va pas se poser. Et c'est un peu ça qui s'est passé pour nous. On a eu la chance de voir différentes vies karmiques où on était ensemble, on était heureux, puis celles où on n'était pas ensemble, où on était malheureux. Mais en fait, vraiment, j'ai vraiment l'impression que dans ce parcours, c'est qu'on va nous demander de rechercher nos vibrations les plus lumineuses, parce que c'est celles qui génèrent le plus de lumière, mais qui sont le plus solides. C'est celles qui vous maintiennent stables, en fait. Et voilà, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et on a cette capacité à retrouver une stabilité au milieu de la tempête. Je vous rappelle les petits messages que j'ai eus moi par rapport à ça, parce que j'ai vu dans vos commentaires que c'était toujours pas évident, et ça c'est clair, nous ça fait pas longtemps que ça se stabilise, c'est depuis la masterclass. Et en fait si vous voulez, vous allez aller rechercher les parties de vous, mais elles peuvent pas venir si vous n'êtes pas encore prêt. Elles peuvent pas venir. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce chemin avec le ciel, pour que le ciel vous amène aussi à un moment donné, quand vous êtes prêt, quand vous êtes avec assez de discernement, assez de sagesse, assez de lumière pour accueillir ces parties-là de couple où vous avez réussi, ces parties où vous étiez entier, avec un autre regard, parce que les temps ont changé, parce que maintenant, bah voilà, la femme en plus, franchement, le parcours FJ, c'est un parcours quasi féministe, parce que c'est les femmes qui sont en action. Donc on voit bien que beaucoup de choses dépendent d'elle. En tout cas, celui qui est éveillé a vraiment une grosse responsabilité. Et c'est pas pour rien, c'est juste aussi pour rééquilibrer toutes ces années où la femme ne pouvait pas complètement s'exprimer, ou en tout cas pas d'une manière publique sur son chemin spirituel. Donc ça, c'est complètement en train de changer. Puis il fallait vivre ce truc-là pour que la femme elle fasse exploser ses peurs de s'exprimer, et puis que l'homme trouve quand même sa place à côté de quelqu'un qui existe, et qui a des informations identiques ou complémentaires à lui, et qu'on recrée un nouvel équilibre. Tout ça pour vous rappeler que le message qu'on reçoit souvent, c'est la force du couple, en fait. Créer vraiment une sorte de petite capsule de lumière, une bulle de lumière qui va vous permettre de ne plus être attaqué. Donc, plus vous allez demander, plus cette lumière elle va venir en vous, elle va vous renforcer, vous allez récupérer les parties du couple, lui ça va le recentrer, et puis là, au bout d'un moment, vous allez devenir vraiment très dense, et vous allez vous réaligner très vite. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi vous êtes attaqué, et voilà, les différents types d'attaques qui existent en fait. Parce que des fois on est attaqué, mais c'est juste une partie de nous, et ça vient pas de l'extérieur. Bref, j'anticipe. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très fort, et puis j'espère que ça vous donnera du courage et ça vous éclairera sur ce que vous vivez. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao!